Vous écoutez Pause Santé, le podcast qui vous aide à rester en forme, à prendre soin de votre bien-être et de votre santé avec CCMO Mutuelle. Bonjour à tous et bienvenue dans Pause Santé, le podcast CCMO Mutuelle dédié à votre bien-être et à votre santé. Aujourd'hui, nous aborderons la vaccination chez les enfants. Pour en parler, nous recevons le docteur Marion Rossi, médecin en pédiatrie au centre hospitalier de Beauvais dans l'Oise. Comment fonctionne un vaccin ? Quand faut-il se faire vacciner ? Y a-t-il des effets secondaires ou des risques ? On vous dit tout. Bonjour docteur Rossi. Pour commencer ce podcast, pouvez-vous nous dire comment fonctionne un vaccin exactement ? Les vaccins réduisent le risque de contracter la maladie en stimulant le système immunitaire des patients. Donc, dans un premier temps, l'organisme rencontre le germe. Il va développer des anticorps suite à cette rencontre avec le germe. Et comme le système immunitaire a de la mémoire, il va garder trace de cette rencontre. Et si la personne est de nouveau en contact avec cette maladie, elle saura y répondre et donc évitera de développer les symptômes. C'est très clair. Et quand faut-il se faire vacciner au juste ? Il y a de nombreux vaccins qui sont recommandés en France, donc il y a des vaccins obligatoires et des vaccins qui sont uniquement recommandés. Donc la vaccination commence en population générale à 2 mois. C'est obligatoire de respecter le calendrier vaccinal chez les enfants. Il y a des exceptions en cas de maladie grave, en cas d'immunodéficience, on peut parfois décaler les vaccins. Après, il faut savoir qu'un simple rhume ou une simple rhinopharyngite, une infection virale bénigne, ne nécessite pas de décaler les vaccins. Ils peuvent être faits même en cas de maladie légère. Et pour aller au bout du questionnement, quels sont finalement les bénéfices à se faire vacciner ? Les vaccins, ça permet de se protéger soi-même, mais aussi de protéger les autres. De nombreuses maladies pour lesquelles nous sommes vaccinés sont potentiellement très graves, mortelles dans certains cas, et peuvent entraîner des conséquences à long terme. Par exemple, le fait d'avoir une méningite bactérienne peut entraîner une surdité, ou peut entraîner même des amputations en cas de séjour en réanimation, par exemple. Le fait d'avoir attrapé les oreillons peut entraîner une stérilité. Le fait d'avoir contracté un papillomavirus peut entraîner un cancer du col de l'utérus. Donc le fait de vacciner les gens contre ces maladies-là permet aussi d'éviter ces séquelles à long terme et donc d'être pris en charge à l'hôpital pour les complications de ces maladies. La vaccination sauve tous les ans des millions de personnes dans le monde. Il y a même une maladie comme la variole qui a été complètement éradiquée grâce à la vaccination. Le fait de diminuer le taux de vaccination ou d'arrêter la vaccination, on risque de voir réémerger certaines de ces maladies. Existe-t-il des effets secondaires ou des risques à se faire vacciner ? Comme tous les médicaments, les vaccins peuvent avoir des effets indésirables. Après, il faut savoir que c'est un des traitements qui est le plus contrôlé, le plus sécurisé et qui a un rapport bénéfice-risque le plus important. C'est un processus long et complexe pour fabriquer un vaccin et c'est donc quelque chose qui est fait en toute sécurité. Les effets indésirables les plus fréquents des vaccins sont une fièvre légère, une petite douleur ou un petit point rouge au niveau du point d'injection du vaccin. Il peut y avoir des effets indésirables graves de certains vaccins. Ils sont très soigneusement suivis et il y a des recherches scientifiques qui sont poussées pour comprendre certains effets indésirables. Vous avez peut-être entendu parler du lien entre l'hépatite B et la CEP, entre l'autisme et certains vaccins. Il faut savoir que des recherches scientifiques ont prouvé qu'il n'y avait aucun lien entre les vaccinations et ce genre d'effets indésirables. Parfait. Et qui peut être amené à vacciner ? Plusieurs personnes sont autorisées à faire des vaccins, donc les pédiatres et les médecins généralistes peuvent vacciner les enfants de tout âge. Une infirmière libérale peut, sur prescription, vacciner un enfant de moins de 11 ans. Les sages-femmes peuvent vacciner les enfants. Les pharmaciens peuvent vacciner les enfants de plus de 11 ans en officine. Avant de terminer ce podcast, avez-vous un dernier conseil pour nos auditeurs, docteur ? Après tout ce qu'on a déjà dit sur les vaccins, le seul conseil que je pourrais avoir, c'est de faire vacciner les enfants pour les protéger au mieux des maladies qui sont potentiellement extrêmement graves. Je conseillerais à tout le monde de se vacciner en temps et en heure afin de se protéger, de protéger son entourage. Merci beaucoup, docteur Rossi, pour ces précieuses informations et merci à vous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous au quotidien. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Ce programme vous a été présenté par CCMO Mutuelle, acteur santé citoyen. N'oubliez pas, ces conseils prévention ne remplacent pas l'avis de votre médecin.